avec Victor Osimhen qui essaie de prendre de pied, n'est-ce pas, Omar Gonzalez. Est-ce qu'il va réussir? Voilà, il faut certainement aller jusqu'au bout. Chaque Camerounais. C'est bien joué par Omar Gonzalez. On a Victor Osimhen qui demande, et on a Didier Drogba qui est venu personnellement assister à cette rencontre. Et on a toute la Côte d'Ivoire qui est en train de crier, toute la Côte d'Ivoire qui est contente aujourd'hui. Le continent camerounais, l'élimination c'est tout à l'heure. Demain les Camerounais vont quitter la terre ivoirienne. Il n'y arrive plus, Omar Gonzalez, les pieds, il n'y arrive plus. On le voit, n'est-ce pas, sur cette défense malheureuse. Nul n'était, n'est-ce pas, on va dire un peu, ces crampes qui traînent, que traîne un peu Victor Osimhen depuis le début de ce match. On aurait assisté à quelque chose de très fort. On a surtout ressenti avec un Osimhen qui n'est pas à 100%, c'est que ça aurait été quelque chose. Et ça se complique pour l'équipe nationale du Cameroun. Toujours mené à la 63e minute par ce but marqué à la première mi-temps. On se dit, est-ce que véritablement on aura ce fighting spirit qui viendra visiter l'esprit camerounais? On l'aura. J'ose imaginer que c'est calme actuellement au Cameroun, c'est calme partout, puisqu'ici on peut le voir rien qu'avec les visages des supporters qui sont là. Alors qu'il a la remise, voilà, bien joué sur le côté. Zambo Guissa, Zambo entre des joueurs, et voilà, il va obtenir justement la touche. C'est ce Zambo qu'on aime voir, c'est ce Zambo de Napoli avec toute sa grandeur, avec toute sa magie. 5e minute, dans quelques secondes seulement, est-ce que l'équipe nationale du Cameroun parviendra véritablement à revenir au score? On regarde, on observe. On le sait, sans Ouaka dans ce match dès le début, ça va changer la donne. Mais pourquoi seulement à la fin? Le sauveur des Camerounais sur coup de pied arrêté. Alors qu'on a Stanley qui est au sol. Il va profiter pour gagner quelques minutes, ça c'est clair sûr. C'est sûr, mais il faut le dire, les compétitions où on oubliait le temps de jeu, c'est révolu. Aujourd'hui, vous perdez du temps, on le rattrape direct dès les arrêts de jeu. Oui, on se retrouve avec les 10 minutes de temps additionnel, les 12, notamment. Est-ce que Vincent Aboubakar fera donc son entrée? C'est la grosse question. Et bien sûr, je pense qu'il fera son entrée, parce que du côté du banc de touche là-bas, ça se remue, ça parle, ça cause, ça boit un peu de l'eau, et bien sûr, ça se donne, ça se motive. Et ils ont recommencé les Ivoiriens avec les téléphones comme face au Gambie. Ouais. Sacré ces Ivoiriens, on va le dire comme ça. Finale du Cameroun, avec Méli qui risque de faire son entrée. Ça va jouer fort, ça c'est sûr. Il en valait qui en profite pour en rajouter un peu parce qu'on le sait, les gardiens ils sont bien mal. C'est à leur habitude, Il n'était pas vraiment là qu'il se trouvait loin. C'est vraiment passé un peu au-dessus de sa tête. Si ça l'avait touché, si qui est sûr, il aurait fait quelque chose. Le climatiseur des climatiseurs Carl Toko et Camille qui jusqu'à présent n'a véritablement pas encore Osimhen, attention. Et voilà, ils ne sont pas marqués à la culotte à ces joueurs. C'est un corner. Il y a trop d'espace qui sont laissés à ces joueurs. Et il faut vraiment pas. Il faut être vraiment sous les coups. Il faut un marquage à la culotte. Il faut leur montrer qu'ils n'ont pas d'espace pour venir de manière magistrale récupérer ce ballon pour le mettre hors état de nuire. Il peut s'énerver contre lui, Osimhen. Voilà. Ça se bouscule pour le deuxième but, le but du break. On va véritablement assister au but du break, mais attention quand même, avec Fabrice Odoa qui bouscule ce ballon pour redonner l'espoir au peuple camerounais. Allez-y, il faut aller vers l'avant, il faut aller ces joueurs décident, voilà, les déchets techniques comme ça, il ne faut pas laisser les ballons entre les pieds, n'est-ce pas, de ces Nigériens. Il ne faut pas du tout. Pour Fabrice Odoa qui est revenu alors qu'il y a justement une petite faute de l'autre côté qui va permettre aux joueurs camerounais de pouvoir se repositionner avec ce choc entre Lokman et Franck Zamboanissa, alors que on va chercher Moumi Gamaleu vers l'avant. Il faut tenter quelque chose, Moumi Gamaleu, allez, il faut aller vers l'avant. Et il ne peut pas dribbler, c'est pas un bon dribbleur, on le connaît, il n'est pas en position de centrer aussi, mais il se donne quand même à fond, alors que, mais qu'est-ce qu'ils font? Moumi Gamaleu qui revient, ça revient encore en défense. Olivier Tam qui va peut-être tenter quelque chose avec Christophe Haro pour rechercher rapidement sur le côté Noutolo. Provoquer d'aller chercher quelque chose et va obtenir justement la faute et l'avantage pour l'équipe nationale du Cameroun.
Mais pourquoi? Il faut aller vers l'avant, on va le dire Martin. C'est maintenant qu'il faut tout tenter parce que nous avons atteint la 70e minute. C'est clair, hein, c'est à ce moment, n'est-ce pas, qu'il faut tout donner, qu'il faut se donner à fond et qu'il faut faire les remplacements qu'il faut faire. Je pense que c'est le moment pour Rigobert. Ce match, je pense que c'est le moment, n'est-ce pas, de faire les réajustements qu'il faut dans ce match. Hein. Attention donc à Cristofaro qui semble effrayer la défense nigériane. Et Jean-Kevin Koudou qui va monter. Attention avec ce ballon repoussé par Nouamali. Alors qu'on va revenir rapidement avec Olivier Jam pour retrouver Karl Toko et Camille sur le côté droit qui va tenter à son tour de provoquer. Franck Zamouangissa pour Olivier Jam. On va repartir vers l'arrière pour retrouver Moumine Gabaleux. Attention quand même, les Camerounais qui vont tenter quelque chose. Avec nous Tolo pour Georges Kevin Koudou. Un peu absent aujourd'hui. Ouais, très absent aujourd'hui. Il n'est pas le Georges Kevin Koudou qu'on a l'habitude de voir. Il a laissé certainement sa place. Oh là là, alors qu'on a vu la percée de Magri qui a failli nous donner un peu de joie si le ballon était passé.